Dis à ton voisin, les hommes ne veulent rien. Ils ne veulent pas danser et ils ne veulent pas pleurer. Ils ne veulent pas celui qui jeûne et ils ne veulent pas celui qui mange. Celui qui jeûne, il a un démon. Celui qui mange, c'est un païen. Pourquoi? Ils ne veulent rien. C'est une faiblesse, mes frères, que de rechercher tout le temps l'approbation des hommes. Est-ce qu'ils aiment? Oh, j'ai fait. Ils n'aiment pas? J'arrête. Est-ce qu'ils aiment? Je fais. Ils n'aiment pas? J'arrête. Mon frère, tu es comme ça, tu échoueras dans la vie. Alors Jésus-Christ, lorsqu'il observe les hommes de sa génération, il les appelle des enfants. Et il dit quoi? Il présente deux groupes d'enfants. Un groupe qui chante, qui joue à la flûte. À la flûte, parce que quand la flûte est jouée, ça pousse à danser. Donc c'était une musique de joie. On joue la flûte pour danser. On joue la flûte pour la joie. Mais ces enfants se plaignent des autres enfants parce que malgré qu'on leur met une chanson de joie, ces enfants ne dansent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas cohérents. Ils ne sont pas cohérents. Ce qui doit leur donner la joie ne leur donne pas la joie. Et puis, comme ils ne dansent pas, malgré qu'on leur donne la flûte, la joie, alors on change, on dit. Et nous avons chanté des complaintes, c'est-à-dire des chansons tristes. Et vous ne vous êtes pas lamentés. On met une chanson de joie, ils ne dansent pas. On met une chanson de tristesse, ils ne pleurent pas. La flûte ne fait pas danser, les complaintes ne font pas pleurer. Lorsque la flûte ne fait pas danser et les complaintes ne font pas pleurer, donc il y a un problème. Lorsque ce qui doit donner la joie ne donne pas la joie et ce qui doit donner la tristesse ne donne pas la tristesse, ou lorsque on donne la joie et les gens disent il y a trop de joie, et ils ne dansent pas parce qu'ils disent il y a trop de joie, et tu donnes la tristesse et ils ne pleurent pas, donc il y a un problème. C'est un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut. Amen, hein? C'est comme des fois les enfants, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux manger? Du pain. Tu lui donnes du pain. Non, c'est trop mou. Tu donnes ce qui est mou, ce qui est dur. C'est trop dur. Tu veux quoi? L'enfant ne veut pas manger, mais il se cache derrière des plaintes. Et maintenant, Jésus-Christ explique la flûte et il explique la complainte. Car Jean est venu ne mangeant, ni ne buvant. Et ils disent, il a un démon. Jean est venu avec les complaintes. Il n'est pas venu dans un style de fête. Il est venu sans manger et sans boire. Et au lieu qu'il puisse pleurer, ils disent, il a un démon. Il a un démon. Alors vous voyez, quand quelqu'un vient, il ne boit pas, il ne mange pas. Et on dit que c'est un démon, alors il faut raviser le tir. Il faut envoyer quelqu'un qui mange et qui boit pour qu'on ne dise pas qu'il a un démon. Vous comprenez? Et maintenant, Jésus est venu mangeant, buvant, c'est-à-dire contraire à Jean. Pour qu'on dise quoi? Lui n'a pas un démon, il a Dieu. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? C'est un mangeur, un buveur. Non, ils devaient dire, lui n'a pas un démon, il a un ange. Mais non, ils disent non, c'est un mangeur et c'est un buveur. Un ami des publicains, c'est-à-dire des pécheurs et des gens de mauvaise vie. Mais, on dit, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est-à-dire quoi? Malgré les critiques, malgré les caprices, toi opères dans les œuvres parce qu'ils ne chanteront pas, ils ne danseront pas, ils ne diront jamais que tu es bien, mais toi, manifeste la sagesse par tes œuvres. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Que veut dire ceci? Ça veut dire que jamais tu ne seras d'accord avec tout le monde. Jamais tu ne satisferas l'homme. Jamais tu auras une vie sans critique. Jamais tu auras une vie où on n'a rien à redire. Les hommes parleront et parleront toujours parce que c'est ainsi qu'ils sont, ils ne veulent rien. Dis à ton voisin, les hommes ne veulent rien.
Ils ne veulent pas danser et ils ne veulent pas pleurer. Ils ne veulent pas celui qui jeûne et ils ne veulent pas celui qui mange. Celui qui jeûne, il a un démon. Celui qui mange, c'est un païen. Pourquoi? Ils ne veulent rien. Ils cachent les hommes leur désir de ne pas changer par des critiques, leur désir de ne pas changer par des caprices. Mais en soi, ce ne sont pas des caprices, c'est un désir d'inactivité. C'est un désir pour que rien ne change. C'est pourquoi ils parlent. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui jeûne et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui mange. Pour qu'il n'y ait ni flûte ni complainte, qu'il y ait le silence. Jésus a dit, les hommes de cette génération sont ainsi. Au temps de Jésus, c'était ainsi. Jésus est venu, mangeant, buvant, étant proche des hommes. On les condise, celui-ci est humble, il est différent de Jean-Baptiste. Non, il est trop proche des païens. C'est un pécheur. Mais si Jésus était venu distant, il est trop loin. S'il est proche, païen, il est trop loin, snob. Qu'est-ce qu'ils veulent? Rien. J'ai vu des fêtes comme ça. Le DJ met telle musique, change de musique. Il met telle musique, change de musique. Jusqu'à la fin de la fête, personne n'est content. Ils ne veulent pas danser, ils ne veulent pas les slows, ils ne veulent pas la danse, ils ne veulent rien. Pourquoi? Ce sont des personnes malheureuses qui sont allées à la fête. Quand des personnes malheureuses vont à la fête, rien n'est bon. La nourriture ne sera pas bonne, la chanson ne sera pas bonne, la décoration ne sera pas bonne. Mais si ce sont des personnes heureuses qui vont dans une fête, tout sera bon. Même s'il n'y a rien, ils auront de quoi être heureux. En soi, les gens cachent leur malheur derrière les critiques qu'ils te font. Il est tellement malheureux, mais qu'il ne peut pas te dire que la chanson là est bonne. Il est tellement malheureux qu'il ne peut pas pleurer parce que tu vas voir qu'il est malheureux. Ainsi, ils cachent ces malheurs, ils cachent leur désir de ne pas changer en t'empêchant de changer. Ah oui, c'est que souvent, vous ne savez pas. La plupart d'hommes ne veulent pas changer. La plupart d'hommes ne veulent pas une nouvelle saison. La plupart d'hommes ne veulent pas réussir. La plupart. Même ceux qui vont à l'école, la plupart, ils ne veulent pas aller à l'école. C'est pourquoi ils dérangent le professeur. La plupart d'hommes ne veulent pas changer. Et lorsque toi, tu veux être un réel acteur de changement, ils vont te décourager en disant que tout ce que tu fais est mal. La complainte est mauvaise, la danse est mauvaise. Tu manges, c'est mauvais, tu ne manges pas, c'est mauvais. Et qu'est-ce que tu dois faire? Avance! Ta sagesse va être révélée par tes œuvres. Mais si tu veux avoir l'unanimité, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Si tu veux que le monde entier t'acclame, que tout le monde soit d'accord, quand tu veux faire une chose, tu ne feras rien. Il y a des hommes qui sont faibles dans leur personnalité. Ils cherchent tout le temps l'approbation des hommes. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse, mes frères, que de rechercher tout le temps l'approbation des hommes. Est-ce qu'ils aiment? Oh, j'ai fait. Ils n'aiment pas? J'arrête. Est-ce qu'ils aiment? Je fais. Ils n'aiment pas? J'arrête. Mon frère, tu es comme ça, tu échoueras dans la vie. Recherche l'approbation de Dieu. Jésus mangeait, buvait, mais Dieu était avec lui. Il est mort, il est ressuscité. Et il y a eu la démonstration qu'il n'était pas un pécheur, parce qu'un pécheur ne peut ressusciter. C'était la démonstration qu'il est l'agneau de Dieu sans tache, immolé pour le péché des hommes. Toi, opère dans les œuvres, Dieu va te justifier. Avant de faire chaque chose, tu regardes l'homme. Avant de poser une action, tu regardes les hommes. Si les hommes sont d'accord, alors tu continues. Mais tu sais que les hommes peuvent être d'accord, mais tu es perdu. Et tu sais que les hommes peuvent être contre, mais tu es sur le vrai chemin. L'approbation des hommes ne doit pas être ton premier signe pour faire une chose. L'approbation de Dieu d'abord et quelques hommes. Mais des hommes connectés à Dieu. Pas tous les hommes connectés à Dieu. Parce que les hommes peuvent t'acclamer pendant que tu échoues. Et ils peuvent s'opposer à toi pendant que tu réussis. Et si ton échelle de valeur c'est l'homme, tu échoueras. C'est ce que Jésus veut dire. Les hommes sont compliqués. Les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Les hommes parleront toujours. Les hommes critiqueront toujours. Les hommes s'opposeront toujours. Les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent.